Donc les objectifs sont très clairs pour nous, c'est préparer les enfants à entrer à l'école. L'idée c'est de dire que beaucoup de parents semblent faire comme si l'école est censée tout apporter à l'enfant. On amène son enfant à l'école et c'est à l'école de faire en sorte que cet enfant la réussisse. Aujourd'hui, les choses se passent de cette façon. Et en réalité, il y a énormément de difficultés que l'école n'arrive pas à réguler, de la même façon qu'il y a énormément de difficultés que la famille elle-même n'arrive pas à réguler. Mais ceux qui m'ont précédé ont fort justement dit qu'il y a une période critique de la vie de l'enfant pendant laquelle, malheureusement, les services publics ne sont pas suffisamment présents, en particulier pendant la période de 0 à 3 ans. L'État ne semble pas encore suffisamment outillé pour prendre en charge les enfants et c'est conscient de cela que Tostan, qui est une ONG parmi d'autres qui œuvrent dans ce domaine-là, est conscient que nous travaillons pour l'État du Sénégal. Tostan apporte sa contribution, qui est certes humble parce que nous sommes que dans 200 villages au Sénégal. Sur le nombre total de villages que compte notre pays, c'est une fort humble contribution, mais c'est toujours mieux que rien. Ce que nous faisons dans le cadre de ce programme, au niveau le plus stratégique, nous aimerions construire avec l'État du Sénégal l'idée et la vision selon laquelle les investissements dans le domaine de la petite enfance, en particulier les investissements chez les enfants de 0 à 3 ans, une vision claire en matière de politique nationale de la maternité. Quel rapport est-ce que nous voulons avec les femmes enceintes si nous suivons ce que tout le monde vient de dire ici, quand chaque femme enceinte se trouve peut-être le futur président de la République, se trouve peut-être le futur préfet du département de Bignona, se trouve peut-être le futur Premier ministre de notre grande nation. Si nous avons cette vision, nous avons besoin, en conséquence de cette vision, de définir une politique très claire qui va prendre en charge la femme enceinte par respect des droits de l'enfant, conscients que nous sommes que ces droits doivent être protégés avant la naissance de l'enfant, puisqu'ils peuvent être, j'aime pas trop le mot, bafoués, mais disons, ils peuvent être d'une certaine façon non respectés, en tout cas pendant cette période critique du développement de l'enfant. Nous savons aujourd'hui de manière on ne peut plus claire que certaines violences qui ont cours autour de la maman, même si elles n'atteignent pas directement la maman, même si elles ne sont pas faites directement sur la personne de la maman, mais nous savons que le simple fait qu'elle soit exposée à des scènes violentes dans une partie de la vie fœtale où l'enfant a déjà 5 mois dans le ventre de la maman, nous savons que ces violences-là ont un effet sur le développement de la personnalité de cet enfant. Nous le savons car les femmes enceintes qui se trouvent dans les milieux de guerre civile, par exemple, donnent naissance à des enfants qui ont du mal à se stabiliser sur le plan émotionnel, parce que la femme vit beaucoup de traumatismes. Donc, nous savons aujourd'hui que la protection des droits de l'enfant commence avant la naissance de l'enfant, et en cela, les sagesses traditionnelles africaines, de la même façon que les sagesses religieuses et prophétiques, ont été on ne peut plus claires, puisque le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il faut éduquer l'enfant avant sa naissance. Donc, la science aujourd'hui va dans le même sens que ces sagesses-là, mais c'est bien la preuve que la sagesse n'appartient à personne et que quand on cherche, on doit pouvoir tous se rencontrer quelque part. Dans le programme de Tostan, donc, dans le programme que nous appelons le LPP, que nous réalisons actuellement dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, mais également dans les régions de Thiès et Kaolack, dans le Fouta également,
nous sommes dans un programme qui essaie de renforcer les capacités des personnes qui s'occupent des enfants, pas spécifiquement des parents biologiques, mais de toutes les personnes qui prennent le temps de s'occuper des enfants. Ce sont ces personnes-là que nous essayons de renforcer sur le plan de l'éveil des enfants, sur le plan de la protection des enfants, sur le plan du développement des différentes facettes de la personnalité des enfants, que ce soit sur le plan purement cognitif avec le développement de l'intelligence, tout comme sur le plan social ou sur le plan émotionnel. Nous savons que ce sont les neurones, c'est le cerveau lui-même qui encode, c'est le cerveau qui apprend l'amour. Nous le savons de manière très claire. Contrairement à ce que nous avons toujours entendu, l'amour n'est pas dans le cœur, mais bien dans le cerveau. Et si le bébé n'apprend pas les sentiments affectueux avant un certain âge critique, nous savons qu'il aura du mal à le donner, puisqu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Donc aujourd'hui, il est très critique pour nous que dans nos communautés, nous puissions renforcer les capacités des personnes qui s'occupent ou qui vont s'occuper des enfants, mais de manière beaucoup plus stratégique pour nous. Il va s'agir de préparer les futures personnes qui vont se marier, puisque ce sont ces personnes-là qui vont donner naissance à des enfants et qui vont devoir s'occuper de ces enfants. Nous travaillons également avec l'école, je le répète. Travailler avec l'école est critique, parce qu'une fois que les enfants quittent les familles, c'est l'école qui les accueille. Donc travailler avec l'école pour renforcer nos enseignants sur le domaine des pédagogies non violentes. Nous savons qu'aucun enfant ne naît bête. Ce mot-là est un vrai abus quand on l'applique à des enfants. Malheureusement, ce qui se passe, et ce n'est pas propre à notre pays, c'est très vrai en France, ça l'est dans quasiment tous les pays du monde. Quand les enseignants n'arrivent plus à gérer la question de la discipline dans la classe, ceux qui sont jugés turbulents, on les met derrière si on ne les frappe pas. Mais le fait de les mettre derrière fait qu'ils ne participent pas, et le fait qu'ils ne participent pas fait qu'ils bavardent, et le fait qu'ils bavardent fait qu'on les met derrière. En conséquence de tout cela, ils ne peuvent pas réussir, contrairement à ceux qui sont devant, qui peuvent participer. Donc, le manque de disponibilité de pédagogie alternative non violente condamne certains de nos enfants, alors qu'à la base, ils ne sont pas moins intelligents que les autres. Donc, il s'agit pour nous de créer, particulièrement pendant cette période 2014 à 2020, une dense collaboration avec l'État du Sénégal, avec les autorités en charge de l'école, maintenant que c'est une compétence, comme vous le savez, décentralisée, de créer une forte collaboration pour que nous puissions, nous sommes prêts à faire ce travail-là avec les enseignants pour renforcer leurs compétences sur le plan des pédagogies non violentes dans un grand cadre que nous appelons ingénierie des situations d'apprentissage. C'est-à-dire former les enseignants sur comment est-ce que l'enfant apprend. Nous savons que c'est quelque chose qui fait défaut malheureusement dans le curriculum de formation. Les approches en psychopédagogie sont encore tributaires des anciennes théories piagétiennes, alors que la psychologie a beaucoup évolué depuis les 10 dernières années. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous sommes conscients que nous travaillons pour l'État du Sénégal. Et nous voudrions vraiment renforcer notre collaboration au niveau décentralisé, de la même façon qu'au niveau de Dakar, nous sommes en train de rencontrer les différentes directions pour leur proposer, en tout cas, notre offre de partenariat. Parce que nous travaillons, nous, comme toutes les autres ONG au Sénégal, pour le compte de l'État du Sénégal. Moi, un grand honneur en tant que représentant du préfet du département, Paris, comme vous le savez, monsieur le coordinateur, qui est présentement empêché par l'exigence de la profession. On tient actuellement une réunion très importante au niveau de la préfecture, donc une réunion de sécurité. Et il a été obligé de me détacher pour venir ici honorer donc, de ma présence cet important atelier. On ne pourrait pas vraiment, sous aucun prétexte, manquer ce rendez-vous très important.
parce que c'est un grand honneur pour nous de recevoir vraiment tous les facilitateurs qui viennent donc de la région naturelle de la Casamance, donc des trois régions. Certainement, c'est un honneur pour le maire qui vous a accueilli, mais c'est davantage aussi un plaisir pour moi de recevoir tout ce beau monde qui nous vient de la Casamance en profondeur. Monsieur le coordonnateur, vous l'avez, le consultant l'a si bien dit, donc le doyen inspecteur, l'État a beaucoup investi donc, dans le domaine de l'éducation. Chaque fois, on se tarde tout le temps à dire que plus de 40% du budget national donc, est consacré à l'éducation. Mais comme l'a si bien rappelé le doyen, donc, si des résultats en termes d'éducateurs ont été atteints, à savoir peut-être le ratio entre peut-être élèves, enseignants, lycée, population, et au niveau même peut-être du TBS, donc du taux de scolarisation, la qualité reste toujours à désirer. On est tous conscients que vraiment les efforts consentis vraiment ne sont pas vraiment identiques aux résultats obtenus sur le terrain en termes de qualité, bien sûr. Donc cela prouve qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose où vraiment la chaîne ne tient pas. Parce que quand je dis la chaîne aussi, je fais allusion à cette éducation qui est un peu globale. Donc qui ne se limite pas tout simplement vraiment à partir de l'âge, donc à partir de l'âge d'entrer à l'école. Vous savez, je pense pour moi, l'éducation c'est un processus, donc c'est un édifice. Si vraiment le soubassement ne tient pas bien, c'est comme à l'image d'un bâtiment. Si la fondation sur laquelle doit reposer l'essentiel du bâtiment ne tient pas, je pense que le reste ne pourra pas le tenir. Donc, si nous savons que aussi l'éducation, c'est un processus. Et il y a une partie qui a toujours été vraiment omise donc, dans nos projets, dans nos programmes d'éducation. À un certain moment, on le prenait en compte l'éducation à partir de l'âge de 7 ans, peut-être dans l'essentiel du pays, où il n'y a pas peut-être les préscolaires, donc c'est à l'âge de 7 ans. On a progressé avec la présence peut-être des jardins d'enfants, des écoles maternelles ou bien jusqu'à 5 ans, 6 ans, puis à 3 ans, avec 4 ans avec la maternelle. Mais il y a aussi une étape très importante dans ce processus-là. Parce que si on sait que toutes les études sérieuses, beaucoup d'études sérieuses, scientifiques, ont démontré que à partir d'une certaine période, dès la conception, l'enfant commence vraiment à prendre connaissance du monde extérieur. L'enfant commence à communiquer avec donc, le monde extérieur, à vraiment savoir ce qui se passe donc, dans l'environnement immédiat, donc dans l'environnement ambiant. C'est alors que cette partie-là n'a jamais été prise en compte, même dans nos sociétés traditionnelles. On a toujours pensé que, même chez nous, l'enfant, peut-être on a tendance à dire que, bon, donc ça veut dire qu'à un certain moment, l'enfant est presque à l'image, excusez-moi du terme, c'est pour un peu nous faire comprendre, c'est à l'image du bête sauvage en quelque sorte. Où vraiment, il est tout permis, bon, il est tout autorisé, alors qu'on ne tient pas compte aussi de ses exigences. Vous voyez. Donc parfois, on voit des enfants qui naissent bizarres ou parfois nerveux, on demande qu'est-ce qui se passe, pourtant, alors qu'on ne se pose pas certaines questions. C'est parce que peut-être il s'était habitué à vraiment une certaine situation quand il était dans le ventre de sa maman.
Donc c'est vraiment dommage, comme l'a dit le coordonnateur, le du service départemental donc, du développement communautaire. Moi je dis que c'est dommage que vraiment cette belle initiative ne soit pas vraiment, ne concerne pas parce que les 18 000 villages du Sénégal. Parce que j'ai toujours présidé peut-être beaucoup d'activités, mais je pense que celle-là est l'une des plus importantes que j'ai présidées en mentalité d'action au préfet. C'est pour vous dire encore une fois de plus que Tostan vraiment touche à l'essentiel des préoccupations de la population. Et récemment, donc, on a participé à plusieurs reprises à des cérémonies oui, avant le kangourou, c'était l'excision. Voilà, après c'est le kangourou, vous venez encore vraiment toucher. Donc, une partie qui est juste là, si elle n'est pas ignorée aussi, elle est négligée par nos populations traditionnelles. Et vraiment, c'est pour moi un grand honneur donc, de venir vraiment participer à cet atelier-là. Cet atelier que nous jugeons vraiment très important, très intéressant. Et pour cela, vraiment, nous demanderons certainement, comme vous l'avez dit, vous maîtrisez mieux que moi votre programme, aux facilitateurs qui se sont déplacés, vraiment de pouvoir vulgariser les connaissances donc, qui vont acquérir au cours de cet atelier-là, pour que vraiment les populations concernées puissent vraiment bénéficier donc, des avantages donc, de cet atelier-là, que nous jugeons du reste très important du point de vue donc, du contenu donc, de la thématique que vous traitez aujourd'hui. Donc, je ne vais pas un peu vous retenir davantage. Vraiment, bien vrai que l'honneur que vous faites au département valait la peine vraiment que le préfet vous accompagne jusqu'au terme donc, de vos travaux. L'importance aussi du sujet traité en valait aussi donc, la chandelle. Mais malheureusement, devant donc, les exigences du métier, nous serons appelés à vous quitter. Et de toute façon, nous restons attentifs aux conclusions de vos travaux. Nous allons suivre ça directement ou indirectement, ça dépendra, parce que nous avons nos chefs de service, nos grands techniques qui sont là avec vous. Nous allons les instruire de suivre avec vous jusqu'au terme l'atelier. Donc, quelles que soient peut-être les exigences du service, nous vous demandons vraiment d'accompagner. Parce que c'est ça aussi l'État. Nous sommes là pour appuyer les initiatives qui viennent donc des partenaires et qui viennent des privés. Et si un partenaire aussi important que Tostan se présente à nous et nous demande son appui, nous pouvons faire nous réjouir de cela. Parce que c'est ce que nous demandons. Si vraiment tous les projets et programmes, toutes les ONG qui interviennent donc dans la casemance naturelle, pouvez à chaque fois nous présenter des contenus aussi riches, vraiment on allait écouter les deux mains. Donc ce n'est pas pour jeter un peu la tête sur les autres, c'est juste pour vous dire que je ne vous plante pas, mais vraiment vous touchez à l'essentiel des préoccupations de la société. Donc je vous remercie.